Bon, ici on a une sphère pleine en bois euh, qui pèse W, c'est un nombre, W c'est ce qu'il dit, c'est un nombre, W c'est une valeur, kilogramme force. Ben, KGF c'est des kilogrammes force. Kilogramme force. On monte, la question c'est quel est le poids du cylindre de révolution, c'est un cylindre de révolution, euh, le plus lourd, le plus lourd que l'on puisse découper dans cette sphère. Bon, la question elle est claire et nette, hein, simplement, bon, vous avez une sphère avec un certain poids, on demande si on fait une découpe au travers de cette sphère, on en place un cylindre, bah, on se pose la question quel serait ce fameux poids. Quel serait ce fameux poids? Bon, ceci demande quelques petites réflexions. Voilà, quelques petites réflexions. La première des questions, c'est une question, on va dire, philosophique. C'est est-ce un problème de mathématiques ou de sciences? Vous aurez compris que s'il parle de kilogramme force, on est dans un problème de science, mais qui peut être traité mathématiquement en faisant abstraction, je veux dire, de quelques, en faisant abstraction de notions, quelques notions. Mais donc on peut être traité ça soit en sciences, soit en mathématiques. Bah, je peux vous dire que c'est plus un problème, on va dire, de maths appliquées. C'est des maths appliquées aux sciences. On peut faire des maths appliquées voilà, à des notions scientifiques, il n'y a pas de problème. Alors la première des choses à faire, ben, je vais dessiner la sphère. Donc on va dessiner cette sphère. Donc je vais mettre en composante 3D. Voilà, dans un espace 3D. On va dessiner x carré plus y carré plus z carré. Bon, je vais mettre une sphère de rayon 4. Je vais regarder propriétés, tenter de regarder la couleur, mettre moins d'opacité parce que je vais mettre un objet dedans. Je vais essayer de mettre moins d'opacité. Alors l'objet que je vais mettre un cylindre. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais le découper. Je vais découper la sphère, n'importe comment. Mais je vais essayer de prendre des parallèles, des bandes parallèles. Je prends le plan y égale 5. Alors, on va couper comme ça. Ouais, donc ici, on endort de cap, bien sûr. On endort, c'est pas. On va mettre y égale 3. Et y égale moins 3. Voilà, je vais retirer la sphère. Sur base de ça, je vais remettre la sphère. De toute façon, je l'ai mis en moins d'opacité, donc il n'y a pas de problème. Je vais aller chercher l'intersection du plan avec la sphère. Voilà, du plan avec la sphère. Voici les deux intersections. Bon, maintenant, je vais retirer ceci. Et je vais construire un cylindre avec ça. Je vais mettre un point. Point sur objet. Je vais faire passer une droite. Droite parallèle à l'axe X passant par A. Voilà. Ce que je vais faire une rotation. C'est l'axe Y.
tout, c'est que j'aille chercher le centre. Ouais, le centre, je l'ai. Hein. Le centre, je l'ai. J'ai le centre. Oui, j'ai un point. Ouais, ça c'est bon. J'ai pas besoin de cette droite. Je vais chercher juste un centre. Donc, pour ça, il faut que j'aille chercher le plan là. Plan là. Je vais mettre un point ici. Voilà. Tracer un segment. Voilà. Et si on regarde bien, il passe par voilà, l'axe des Y. Maintenant, je vais chercher l'intersection. De cette droite avec le plan. De cette droite avec le plan. Enfin, ça c'est l'intersection de deux plans. De toute façon, j'ai les points. Hein, j'ai les points. De toute façon, j'ai les points. Je vais faire un zoom. Là, intersection. J'avais le point, hein, j'ai pas besoin de faire tout ça, mais enfin bref. Parce que j'avais le centre je l'ai. J'ai l'intersection de cette droite avec cette droite. Voilà. C'est point D. Et là maintenant je peux construire un cylindre. Cylindre. Qui va sélectionner deux points, puis entrer le rayon. Un point là, un point là. Le rayon, bah, c'est un rayon de 4. Non, c'est pas 4. C'est un rayon de 2. Enfin, je peux prendre... non, ça je peux pas prendre. Combien fait le rayon? Je vais chercher la distance. Hein. Je vais recommencer ceci. C'est vrai que ça fait pas 4. Je vais chercher la distance du point D au point A. Voilà, 2,65. Donc je vais recommencer ça. Cylindre. Il faut deux points. Point D, point E, rayon 2,65. Voilà, j'ai bien le cylindre. Alors maintenant, je vais remettre la sphère. Voilà. Bon, alors je vais retirer la sphère. Je vais mettre le cylindre dans une autre couleur parce que pour bien... Alors, est-ce que j'ai besoin des plans? Non, je n'ai plus besoin. Je peux les enlever. Par contre, je vais changer la couleur parce que... couleur, on va mettre du bleu. Bon, avec une opacité parce qu'il sera à l'intérieur de la sphère. Maintenant, je peux mettre la sphère. Et voilà. Donc, c'est un cas de figure. Ça, c'est un cas de figure. Alors, je peux chercher, enlever les intersections. Tout le restant, ça reste des constructions. Voilà. Et là, vous avez bien un cylindre, un exemple de cylindre dans une sphère. Maintenant, la sphère, je peux la sélectionner. Voilà, la sphère. Changer de couleur. L'opacité. Couleur. On va mettre du vert. Enfin, ça j'aime pas trop. Du bleu comme ceci, pourquoi pas. Ou du vert comme ça. Oui, ça pourrait aller. Mettre un peu plus... Non, ça c'est... Voilà. Je mettrais une opacité comme ceci. Bon, ça pourrait être bon.
On voit quand même, hein. Tout c'est de voir qu'on a un cylindre dans une sphère. Un cylindre dans une sphère. Bon, et la question c'est ça. La question c'est, on a une sphère plane, en bois, donc il y a de la matière. C'est pour ça que je disais que c'est de la scientifique, c'est qu'il y a de la matière. Donc on a de la matière qui est du bois. Bon, son poids, c'est W kg force. Quel est le poids? Bah, ici, je me suis trompé, c'est le poids. Oh. C'est pas L poids, c'est le poids. Le poids du cylindre de révolution, bah, c'est bien ce que j'ai mis, le plus lourd. Donc, on a le poids de la sphère, le poids du cylindre, Bon, on sait bien que c'est un cylindre de révolution, hein, donc je mets PC. Je peux mettre PCR, mais pour cylindre de révolution, bon, on sait bien que c'est un cylindre de révolution, donc c'est PC. Donc, quel est son poids en kilogrammes force? Alors, le poids le plus lourd, c'est-à-dire le poids du cylindre maximum, maximum, que l'on puisse découper dans cette sphère. Voilà. Donc, tout est dit, c'est chercher le poids maximum. C'est un problème, si vous avez compris, c'est un problème d'optimisation. C'est un problème d'optimisation. Bon, ben, ça veut dire qu'il faut mettre les choses en place. Ce qu'on a, c'est que tout simplement, on a le poids du cylindre, de la sphère, je m'excuse, le poids de la sphère. On n'a que ça. Et il faut chercher le. Alors, s'il nous donne ça, c'est parce qu'il y a une liaison entre le poids de la sphère et le poids du cylindre. Et il faut chercher le maximum. Quand est-ce qu'il est maximum? Bon. Alors, on sait bien que la matière, c'est du bois pour les deux. Parce que si vous faites une découpe du bois, vous avez toujours du bois. Ça provient du bois, donc on aura du bois. Et comme la sphère est en bois, ben, le cylindre, comme elle est découpée, ben, il sera en bois. Bon, on n'aura pas plus de matière, je vous le dis tout de suite, hein, on aura moins de matière que la sphère, c'est normal, parce que si la sphère, c'est le poids maximum, et puis si vous découpez, vous aurez moins de poids. Donc le poids du cylindre sera plus petit, le poids du cylindre est plus petit que le poids de la sphère, c'est qui est évident, parce que la cylindre, on va le découper à partir de la sphère, c'est une découpe, on va enlever de la matière. Alors, en science, vous savez très bien que le poids est donné par M fois G, la masse fois la gravitation. Donc il y a une histoire de gravitation là-dedans. Mais la masse est donnée par ρ V. La masse volumique fois le volume vous donne la masse du corps, fois bien sûr la gravitation. Donc vous reconnaissez la fameuse formule ρGV. Maintenant le poids de la sphère, ben, c'est ρ du bois fois. Alors ρ bois, je ne vais pas le trimballer ρ bois, hein, je vais appeler ça ρ B. Ρ du bois fois le volume de la sphère, parce qu'il s'agit de voilà, volume sphérique, fois la gravitation. Et on peut en dire de même pour le cylindre. Ben, c'est ρ du bois fois le volume du bois. Alors je rappelle, fois la gravitation. Alors là, on voit tout de suite que PC est plus petit que PS, car ben, on a, si on simplifie le tout, ρ B c'est la même chose. Donc on ne peut pas se baser sur ça pour faire des comparaisons, ni sur ça pour faire une comparaison. Mais on va comparer par rapport à VS et VC, VB. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis V. V c'est un volume d'un cylindre. Volume d'un cylindre. Donc vous voyez tout de suite ici, on a enlevé de la matière à partir de la sphère. Donc le volume de la sphère est plus grand que le volume du cylindre. C'est-à-dire que le volume du cylindre est plus petit que le volume de la sphère. Donc on peut en déduire que le poids du cylindre est plus petit que le poids de la sphère. Bon, tout ça c'est évident. Maintenant, le tout c'est de connaître qu'est-ce qu'on connaît. On connaît quand même quelque chose parce qu'on connaît le poids de la sphère. Eh bien, si je calcule ça, le poids de la sphère, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut la masse volumique du bois, ρ bois, fois
le volume de la sphère fois la gravitation. Oui, mais c'est une sphère qu'on a. On sait bien que c'est 4 tiers, 4 tiers de pi r cube. 4 tiers de pi r cube pour le volume fois la gravitation, qui est égal à W. Voilà, kilogramme force. L'unité, c'est le kilogramme force. Bon, on connaît tout ça. On connaît. Maintenant, le poids du cylindre, bien, c'est là que je vais aller rechercher cette forme-là. C'est de la voir d'une certaine façon. On va la regarder comme ça. Voilà, je vais la regarder comme ça. Alors, où est le rayon? Ben, le rayon, il est donné de là à là. Je m'excuse. De là à là. Voire de là à là. Ça, c'est le rayon de la sphère. Je mets en bleu le rayon de la sphère. Ensuite, on a le rayon du cylindre. Alors, supposons, bon, on a une hauteur ici du cylindre, variable, que je vais appeler Y. Et GY. Alors, je vais exprimer Y par rapport à R, parce qu'on connaît W, on connaît une caractéristique, c'est le poids du, comment on appelle ça, de la sphère, on la connaît, poids de la sphère, qui vaut W, kilogramme force, qui est égal à 4 tiers de pi r cube rho bois fois G. Donc l'inconnu ici c'est, bon, on sait bien que le rho B on ne le connaît pas, on est d'accord. Le G, bon, c'est du connu, mais en fait le paramètre R est fort important ici. C'est le rayon de la sphère, bien sûr. C'est le rayon de la sphère que je connais. Alors je peux exprimer Y. Alors le rayon de, comment on appelle ça, du cylindre, le rayon du cylindre, il est là. C'est petit r. Donc on a grand R. Et ça, c'est le rayon. Ouais, pas jusque-là, bien sûr. Jusqu'ici. Encore un petit peu. Voilà. On va dire que ça, c'est le rayon du cylindre. Alors, quelle est, on va dire, la caractéristique entre le rayon du cylindre, enfin, le rapport qui existe entre le rayon du cylindre et le rayon de la sphère? Ben, le rayon du cylindre, on le retrouve ici. Ça, c'est le rayon du cylindre, on est d'accord. Bon, le rayon de la sphère, ben, il va de là à là. Donc, vous voyez qu'on a du Pythagore, là. Puisque, ouais, attention que je mette en rouge, voilà. Ça, c'est le rayon du cylindre et le rayon de la sphère. Donc, je peux trouver ceci. Alors, rayon du cylindre. Bon, je vais revenir à ça. Hein. Bon, il faut que je réfléchisse un petit peu aussi. Bon, on sait bien que pour le cylindre, c'est rho bois fois volume du cylindre fois G. Ça fait rho B fois un cylindre, c'est pi r carré H. Pi r carré. Je vais dire que c'est petit r carré. Et la hauteur, ben, c'est Y. Bien sûr, fois G. Et ça, on ne sait pas combien ça vaut, justement, en kilogramme force. Il faut faire une analogie avec PS pour trouver PC. Mais le tout, c'est de trouver la relation qui existe entre les rayons. C'est ça ben,
Ben, on va regarder après ça. On va chercher. En fait, ici, dans mon dessin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, quelque chose qui ne va pas. Je vais tout retirer. Voilà, ce que je vais dire ici, ben, je vais exprimer par rapport à Y, c'est mieux. Donc le rayon de la sphère, on est d'accord que je l'ai mis, là, il est en bleu, mais on va retrouver le rayon de la sphère ici. Comme ça, je vais l'exprimer par rapport à Y. Et donc, ici, de là à là, j'ai le rayon du cylindre. Ouais, bon, tout ça que j'ai pas pris. Le rayon du cylindre, il va de là à là. C'est le rayon du cylindre. Le rayon de la sphère, il va de là à là. Et donc, là, j'ai pas Y, mais j'ai Y demi. C'est Y moitié. Parce que la hauteur, c'est Y. La hauteur fait Y du cylindre. Voilà. Donc, je peux dire que RS au carré, c'est RC au carré plus Y sur 2 au carré. On va dire que c'est RS carré est égal à RC carré plus Y carré sur 4. Y carré sur 4. Y carré sur 4. Et donc, je vais exprimer par rapport au rayon de la sphère, RC, ce sera RS carré moins Y carré sur 4, racine carrée, et là, j'ai petit RC. Voilà, petit RC. Donc là, il est exprimé par rapport au rayon de la sphère. Maintenant, je vais rechercher voilà, le poids du cylindre que je recherche et maximiser. Donc c'est ρ b fois pi r carré cylindre. R carré cylindre, je vais le voir que c'était rayon. Attention, est-ce que j'ai pas mis un carré? Oublié un carré ici. R carré, ça va, je l'ai mis. Ouais, ça va, c'est bon. Donc R carré, sphère, moins Y carré sur 4. Voilà, ça c'est le rayon du cylindre, fois Y fois G. Voilà. Et ça c'est, bien sûr, le poids du cylindre dépendant de Y. Dépendant de Y. Alors, je vais mettre les constantes en avant. Pi, ρ b, G. Tout ça, ce sont des constantes. Voilà. Fois racine carrée de R carré S moins Y carré sur 4, Y. Et ça, c'est le poids du cylindre enlevé. Enlevé. Voilà. Alors maintenant, je vais bien sûr maximiser. Donc, maximiser, c'est-à-dire je vais dériver. Et regarder quand ça s'annule. Et regarder quand il y a un maximum. Donc si je dérive ceci. Ouais, attention qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est R carré. Hein. Attention que c'est R carré. Donc ici je dois mettre au carré. Là je dois mettre au carré. Donc ce qui enlève la racine carrée. Il n'y a plus de racine carrée là.
Maintenant, je vais multiplier. Alors, pour éviter de travailler, si je veux l'appeler K, c'est une constante. K fois R carré S Y moins Y cube sur 4. Je distribue le Y. Égal à K fois... maintenant, je vais dériver. Hein. Je dérive par rapport à Y. Donc ici, je vais dériver par rapport à Y, R carré S, Y moins Y cube sur 4. Et bien sûr, après, égal à 0. Alors, ça fait dériver des Y sur Y, ça fait 1. Il va rester K R carré S. Puis il va rester 3Y carré sur 4. Voilà, 3Y carré sur 4. Et ça, c'est la dérivée par rapport à Y, voilà, de P. Et je vais égaler à 0. Donc ça, on revient à résoudre une équation. Alors, dans la constante, il n'y a rien qui s'annule, donc c'est pas la constante est différente de 0. Donc, K est différent de 0, donc ça ne sera pas s'annuler. La seule chose qui peut s'annuler, c'est à l'intérieur. Donc, ici, on va dire que K étant avec K différent de 0, donc, qu'est-ce qui va s'annuler? C'est RS carré moins 3 quarts de Y carré égale 0. Ça veut dire que moins 3 quarts de Y carré est égal à moins R carré S. Ce qui implique que Y est égal à 4 tiers de racine de 4 tiers de RS. Bon, R carré, si je prends la racine carrée de R carré, R étant positif, hein, bon, ça fait R, RS. Il reste ça. Donc, le Y, il est connu. Le Y, il est connu. Voici. Donc, c'est, je dirais même plus, hein, c'est 2 sur racine 3. Le Y, il est connu. Voilà, on a trouvé. Donc, vous voyez que le Y vaut ceci. Donc, c'est normal que c'est une fraction. C'est une fraction. Je rappelle que racine 3 est plus grand que 2. Donc, c'est une fraction plus petite que 1. Donc, on est plus petit que le rayon de la sphère. C'est normal parce qu'on a découpé. Donc, on a moins de hauteur pour le cylindre que pour le rayon de la sphère. Le rayon de la sphère, il est plus grand. C'est normal. Qui lui est constant, bien sûr. Le rayon de la sphère, c'est le point de départ. Bon, maintenant, en ayant le rayon. Bon, je vous rappelle ici, bien sûr, est-ce que c'est juste? Non, parce que quand je prends la racine carrée, je vais voir, il y a un plus et un moins, ça vous le savez très bien. Bon, ben on va faire un petit tableau de signes. Je vais mettre 2 fois le rayon de la sphère sur racine 3 et moins 2 fois le rayon de la sphère sur racine 3. Alors, PC, P'C de Y, bon, comment est-il? Bon, P'C de Y, il est là. Bon, je peux aller chercher. Le K étant positif, le K étant positif, hein, différent de 0, voilà, donc le signe va dépendre que de ceci. Si je suis au-dessus, si, bien sûr, ça c'est Y, Y est très grand, ben, on a du négatif, hein, parce que c'est lui qui va l'emporter. Voilà.
Si maintenant, bon, de toute façon, c'est du second degré, hein. C'est moins, moins, plus. Voilà, vous voyez qu'on a du second degré avec un A. En fait, c'est une allure moins AY carré plus B. Le B étant la constante ici. Voilà, bon. Quand vous avez ça, c'est moins, 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 plus. Moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Et bon, donc pour avoir un maximum, ici, ça décroît, la fonction elle décroît, ici elle croît, donc ici on a un minimum. Donc on ne recherche pas un minimum. Donc celui-ci, il est à bannir. Il faut chercher le maximum. Alors, bien sûr, ici, on augmente, puis il diminue ici, puisque vous voyez que ça, plus ça augmente, moins ça diminue. Donc là, on a un maximum. Donc le maximum étant 2 racine 3 RS. Donc je vais le noter. Le maximum vaut pour y égale 2 sur racine 3 fois RS. Bon, maintenant je vais chercher le, comment on appelle ça, le poids du cylindre, puisque c'est ce qu'on demande. Hein. Alors, on demande voilà, qu'on puisse découper dans ces... Quel est le poids du cylindre? Je vais regarder tout de suite. Alors, le poids du cylindre, je vous rappelle que c'est ρ bois fois G fois le volume du ρ GV, voilà, le volume du cylindre, ρ B fois G fois le V, c'était le rayon de la sphère, moins... bon, je vais aller rechercher ça parce que, pour pas faire une erreur, PC, il est là. Rayon de la sphère au carré. Rayon de la sphère au carré. Y moins Y cube sur 4. Avec voilà, le Y, il est connu ici. Hein. Voilà. Bon, ben, il suffit de remplacer ça là-dedans. On aura ρ, B, G. Attention qu'il y avait un pi aussi. Hein. Il y a un pi parce qu'on a le volume d'un cylindre, donc il y a un pi qui doit. Ρ, pi, ρ, G fois RS au carré Y, c'est 2 sur racine de 3 RS moins 2 sur racine de 3 RS au cube, tout fois un quart. Si je suis à serrage sur le côté, je revenais ici. Je vais renoter. Bon, le mieux, c'est que je fasse ceci. Je retire un Y. Voilà. Là, on aura Y carré. Je retire un Y, je le mets là. Alors, comme ça, j'ai plus facile. Alors, on aura Y carré sur 4. 4 sur 3 RS carré sur 4 fois 2 racines 3 RS. Donc ces deux-ci vont tomber. Pi ρ B G fois 3 tiers, ça c'est 3 tiers. 3 tiers moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Fois
2 sur racine de 3 RS. Attention qu'ici, ça va être RS carré fois RS, c'est RS au cube. Voilà. Et donc, c'est ceci. Le poids du cylindre maximum vaudra 4 tiers. Donc on a 2 fois 2, ça fait 4 tiers de pi r cube S fois 1 sur racine de 3. Et là, vous reconnaissez le volume de la sphère. Pi, le pi, je l'ai déjà sorti, je l'ai déjà mis. Voilà. Rho B, rho bois, ben, c'est valable aussi pour le volume de la sphère. Rho B fois G. Et donc, là, vous reconnaissez quoi? Ben, vous reconnaissez W. Connu, qui est connu. Donc, le PC max vaudra, comme ceci, c'est W. Ben, c'est W sur racine 3 kg force. Alors, je vous rappelle, le W, qu'est-ce qu'il vaut hein? Enfin, voilà. PS, c'est le poids de la sphère. Hein. Je vous rappelle ça. Hein. Voilà, le poids de la sphère qui valait W. Voilà, 4 tiers de pi r cube G fois rho B. Vous reconnaissez, hein. Je peux le ramener ici, le poids de la sphère. Voilà. Ouais, vous reconnaissez ceci. Bon, rho B, il est là. 4 tiers de pi r cube, mais ici, c'est... Voilà. Donc, vous reconnaissez. Ceci. Simplement, il faudrait que je réappelle. Celui-ci, c'est RS. Parce que, bon, c'est rayon de la sphère. Donc, le G, ben, il est là. Le 4 tiers, là, ben, il est ici. Le pi, ben, je l'ai. Le rayon cube, je l'ai. Le G, je l'ai aussi. Et le rho B, je l'ai. Ce qui veut dire que ce qui est écrit en jaune, c'est le W. C'est le W kg force. Donc, connaissant le poids total de la sphère de départ, pour lequel je vais faire une découpe, ben, je peux voilà, trouver le poids diminué, bien sûr, où on a enlevé de la matière pour avoir le volume du cylindre. Et tout revient tout simplement à du Pythagore. Rien qu'avec du Pythagore, bon, on peut trouver, je veux dire, le volume maximum. Bien sûr, Pythagore, mais aussi des différentiels, hein, voilà, qui vaut W sur racine 3. Donc, ici, que vaut le volume? Ben, le volume est égal à W sur racine de 3 kg force. Enfin, c'est pas le volume, c'est le poids. Que vaut le poids du cylindre? Pas le volume, je m'excuse, c'est le poids du cylindre. Alors, connaissant le poids du cylindre, on peut trouver son volume. Hein. On peut trouver son volume. Voilà, il suffit d'enlever le poids du cylindre. Si vous connaissez le poids du cylindre maintenant, on sait bien que ça fait W sur racine de 3. Voilà, maintenant on le sait, kg force. Vous divisez par le rho du bois, ben, il faut connaître le rho du bois bien sûr, et vous divisez par la gravitation, et vous avez le volume du cylindre. Là, vous allez avoir le volume du cylindre. Mais il faut connaître le rho du bois. Mais maintenant, le bois, ça dépend quel bois que vous utilisez. Voilà. Parce qu'un bois n'est pas l'autre, et les densités d'un bois ne sont pas les densités d'un autre bois. Je vous remercie.